l'épimmission locale et la Chambre d'agriculture se sont associés pour vous parler des métiers de l'agriculture, des métiers passionnants, polyvalents. Nous allons à la rencontre de M. Dilly, exploitant agricole à Bonnières, dans le Pas-de-Calais, et de son apprenti Julien. Bonjour, nous sommes dans la ferme de M. Dilly, Bruno, à Bonnières, en compagnie de Julien Van de Kerkhove, donc qui a été apprenti plutôt sur l'exploitation. Je vais commencer par vous demander, M. Dilly, de peut-être vous présenter un peu votre parcours, et puis dans un second temps votre exploitation. D'accord. Donc Bruno Dilly, 52 ans, j'ai 3 filles. Et donc je me suis installé sur l'exploitation de Bonnières en 2003. Donc c'est une exploitation de polyculture sur 230 hectares, avec une spécificité légumes et pommes de terre. D'accord. Depuis combien de temps et pourquoi vous avez choisi d'être maître d'apprentissage? D'accord. Alors il y a en fait 2 raisons principales. La première, c'est que, outre mon activité d'agriculteur, j'enseigne également au lycée agricole de Thillot-les-Mauflaines. Et donc j'ai toujours aimé enseigner et transmettre mon savoir aux jeunes. Donc c'est la première raison. La seconde raison, c'est que ça me permet d'évaluer des jeunes en capacité de travailler un jour dans l'exploitation agricole et donc de me faire une opinion sur leur capacité. Et ce fut très positif pour Julien puisqu'elle a été embauchée à la fin de sa période d'apprentissage. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que vous avez dit, ok Julien, je suis prêt à faire un bout de chemin avec toi, à essayer? Alors en fait, j'accorde pas forcément beaucoup d'importance au milieu d'origine de la personne, ni à son niveau d'études. Pour moi, ce qui compte, c'est la motivation. Et j'avais perçu effectivement chez Julien une forte motivation pour le métier et qu'il était vraiment très très motivé pour ce métier. Une façon de s'en apercevoir, je fais toujours la même chose, je fais le tour de l'exploitation, j'explique et je vois les questions qui sont posées, etc. et l'intérêt par rapport à ce que j'explique. Et c'est ce qui m'a décidé à faire un bout de chemin avec Julien qui finalement était assez long, puisqu'il ne s'est jamais arrêté. Alors Julien, peut-être aussi une petite présentation, un peu le parcours, je sais pas, il y a eu un parcours scolaire j'imagine, avant d'arriver chez M. Dilly, un peu comment ça s'est passé? Oui, donc j'ai commencé mon apprentissage donc, en 2008, j'ai commencé un CAP. Alors ici. Et avant le CAP, vous aviez fait quoi? J'avais fait un BEP électronique. Ah oui, donc ça n'avait rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Non. Rien à voir? Non. D'accord. Et vous, au départ, vous êtes issu du milieu agricole, vous connaissez? Non, pas du tout. J'ai pas du tout de famille dans le milieu agricole. Non. Non. Alors on peut s'étonner un peu comment on passe de l'électrotechnique à l'agriculture. La nature. Déjà, ça me plaît être à l'extérieur déjà. Ouais. Alors, ensuite, il y a la conduite des engins agricoles. Mais comment vous avez découvert ça, la conduite d'engins? Parce que la conduite, ça m'a toujours plu. Ouais. Et puis même voir des engins dans les champs, être à l'extérieur, donc ça m'a poussé à rentrer dans l'agriculture. Ouais. Donc j'ai commencé un CAP agricole. Donc, vous avez même voulu continuer? J'ai voulu continuer sur un BTS. BTS, voilà, vraiment beaucoup d'ambition. Alors le BTS, ça s'est terminé quand? C'était 7 ans après que j'ai commencé mon CAP. Donc voilà, d'accord. Et maintenant? Je suis 3 ans embauché ici, chez monsieur. Voilà, donc là, ce qui est intéressant, c'est que voilà, après l'apprentissage, c'est quand même un cas qui arrive quand même assez fréquemment, c'est qu'il y a l'emploi derrière, et éventuellement l'emploi chez l'exploitant. Et donc ça fait 3 ans. C'est ça. L'apprentissage, comment ça se passe au niveau des cours? Vous êtes dans un CFA, un centre de formation agricole, donc vous avez des cours, qu'est-ce que vous avez comme cours par exemple? Qu'est-ce que vous avez comme cours? On a des cours généraux, français, maths. On a toujours français, maths. Voilà, après on a un peu d'anglais. Ouais. Ensuite, c'est les cours professionnels, mécanique, électricité, hydraulique. Alors ça, ce sont des cours, on écoute le professeur, on et écoute, nous explique, ou on va en atelier? On fait les deux. On fait les deux. On fait de l'écoute et du manuel. D'accord. Il y a pas mal d'ateliers quand même. Il y a pas mal d'ateliers sur sa vie. D'accord. Ouais. Donc pour vous, l'intérêt de l'avoir fait en apprentissage, c'est... Pour moi, pour apprendre un métier, il ne faut pas rester qu'à l'école. Ouais. Il faut aussi être sur le terrain. C'est comme ça qu'on apprend le mieux. Enfin, pour moi, je pense. C'est même sûr. C'est facile, je pense, de trouver un employeur qui vous fasse confiance. Comment vous avez fait? Donc, après multiples recherches, j'ai trouvé une annonce sur Internet. D'accord. Donc, je suis venu voir M. Dilly et puis ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Voilà. Donc au départ, l'amour de la nature, l'amour des engins, un peu de la conduite d'engins, peut-être de la mécanique un petit peu aussi? Un minimum de mécanique, oui. D'accord. Donc la place aujourd'hui de Julien sur l'exploitation, c'est quoi? Il s'occupe de quoi? Il est responsable de quoi? Je dirais qu'elle est progressive, puisqu'en fait, comme j'ai des activités extérieures, je cherche à ce que mes salariés, parce que j'ai un autre salarié permanent,
soit le plus autonome possible. Et donc Julien, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'il est là. Maintenant qu'il est permanent, il fait de plus en plus de choses, c'est-à-dire qu'au départ c'était des travaux simples de préparation des sols. Depuis maintenant 1 an, il fait les semis d'engrais. Et puis il a commencé à manipuler le pulvérisateur depuis quelques mois, accompagné de mon salarié. Donc là, l'apprentissage sera un peu plus long, mais l'objectif étant que d'ici 1 an, il sache traiter les pommes de terre, cette partie étant la plus délicate dans la conduite culturelle. Il ne faut pas rater. Exactement. Voilà. Voilà, alors Julien, je te laisse descendre de ton tracteur. Je voudrais savoir une journée type ici, c'est quoi pour toi, sur la ferme de Monsieur Dilly? Qu'est-ce que tu fais? Et alors une journée type, déjà moi c'est de la pomme de terre. Ouais. C'est la production principale. C'est la production principale ici. Donc pendant l'arrachage, moi je suis ici, je reste sur l'exploitation et je m'occupe du stockage de pommes de terre. D'accord. Donc il y a le stockage, il y a le déterrage. Donc je m'occupe un peu de tout ici pour... Alors le stockage, ça consiste en quoi? Tu fais quoi? Donc il y a le déterrage. C'est-à-dire? Donc on déterre les pommes de terre pour qu'elles rentrent relativement propres dans l'hangar. Et au niveau de l'hangar, il y a la mise en tas. Alors donc, tu conduis des engins, tu fais quoi? Non, je manipule juste les tapis. Donc je manipule les tapis, ensuite j'envoie la benne vide au champ, la benne pleine rentre, je dois la mettre au niveau du déterreur, et puis ça fait un cycle. D'accord. Sans perdre de temps pour que la machine dans les champs ne s'arrête pas. D'accord. Donc ça, c'est quelle période de l'année? Donc c'est septembre. Ouais. On débute en septembre et on finit mi-octobre, fin octobre. Ça dépend les années, parce que les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Bon, voilà. Donc c'est suivant la période de l'année, c'est vraiment des travaux différents, des activités différentes. Oui. Et c'est ça aussi qui me plaît dans ce métier, c'est parce qu'on fait jamais la même chose. Ouais. Donc il y a de la conduite, il y a de l'entretien, on fait beaucoup de choses, quoi, de la maçonnerie, Donc les journées ne sont pas toutes les mêmes, j'imagine, au niveau du travail, du nombre d'heures de travail, il y a des journées plus calmes, des journées plus... C'est ça, oui. Voilà, c'est ça.